Bonjour, bienvenue à bord. Ça va, Niki? Bonjour Brice, ça va, oui, merci. Livre de bord vous emmène cette semaine à New York, Rabat, Londres, Paris, Bruxelles, Bruges et Tokyo. Restez avec nous, vous allez découvrir de très beaux horizons. Elle a été et elle reste sur la pellicule une des plus resplendissantes égéries de la nouvelle vague. Cela fait des années qu'elle a ajouté la plume au masque. Masha Merrill nous propose aujourd'hui un roman qui parle de cinéma en toile de fond. Oui, Masha Merrill va s'envoler pour le Maroc où elle est membre d'un jury pour le Festival du cinéma et en même temps, elle va vivre une rupture avec son compagnon qui vient la rejoindre. Mais elle vous en parle beaucoup mieux que moi. Je le sentais proche et distant en même temps. Et ce soir-là, il m'a dit qu'il me quittait. Qu'il avait renoué avec une compagne ancienne et qu'il attendait un enfant, enfin qu'elle attendait un enfant dont il était le père. Mais j'aime bien la formule « j'attends un enfant ». Ça m'a fait rire au début parce qu'un homme, et oui. je comprends très bien qu'un homme peut dire ça aussi. Oui, tout à fait. Et donc, ça a été un choc parce que je pensais que c'était un garçon qui ne voulait pas d'enfant. C'est un artiste, c'est un garçon beaucoup plus jeune que moi, mais je pense qu'il avait trouvé en moi une compagne vraiment très idéale, présente, à sa mesure. Mais malheureusement, le désir d'enfant a eu le dessus. Et bon. Alors, j'ai eu cet énorme choc. Et c'est un autre sujet de ce livre. C'est quelque chose que nous vivons tous. C'est qu'il faut continuer à vivre. Oui. Il faut continuer à faire belle figure, à ne pas montrer, à ne pas pleurer en public, à ne pas avoir des larmes, des cris, des vengeances, rien du tout. J'ai été obligée, moi, de continuer à être la présidente du jury. D'ailleurs, dans le livre, vous écrivez très bien votre état d'esprit à ce moment-là. Vous donnez une image, à l'intérieur, vous êtes brisé, vous êtes complètement saccagé, mais vous restez la tête haute, vous êtes dans la dignité totale et vous ne montrez rien à personne. Mais vous restez pareil à vous-même. Peut-être que ça m'a aidée. Peut-être que justement le fait d'avoir une autre fonction, d'avoir d'autres obligations, ça m'a permis de redimensionner le chagrin, c'est-à-dire de le mettre à sa juste place. C'était du privé, c'était ma constitution de femme, mais ce n'était pas tout de moi. Oui. Et je conseille à n'importe quelle femme de travailler pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'on a une deuxième lecture de l'existence. On n'est pas que la femme de quelqu'un, ou l'amoureuse de quelqu'un, ou la mère de quelqu'un. Ou la spectatrice de sa propre vie. Ou même une personne, justement, qui ne vit que pour soi-même. C'est indispensable dans la vie sociale, dans le travail, d'avoir cette autre position. Et donc, bien sûr, je savais que des jours difficiles s'annonçaient pour moi, que quand je serais rentrée à Paris, là, le chagrin m'envahirait. Mais sur le moment, ça m'a fait passer les moments les plus durs. Et j'ai voulu raconter ça parce que je pense que toutes les femmes se sont fait plaquer au moins une fois dans leur vie. Sûr. Et que c'est un commun dénominateur entre toutes les femmes de toute génération. Hein, parce que maintenant, les séparations, elles sont un peu le lot de toutes les femmes. Voilà, Masha Merrill, le jury, un roman qui vient de paraître chez Albin Michel, un très joli cadre que tu avais trouvé pour l'interview là. Absolument. Bucolique, nettement moins bucolique, quoique Gilles Bornet vient de publier Les Nuits Rouges de Nerwood. C'est encore un roman noir pour ce journaliste qui a été rédacteur en chef de François et du Parisien, un amoureux de l'Angleterre victorienne, où il nous plonge à nouveau avec cette histoire de meurtres horribles perpétrés sur des politiciens en vue. Mais c'est en pleine campagne, à quelques lieues de Londres. C'est une ambiance sinistre à la Conan Doyle, mais avec beaucoup d'humour. Je tiens à dire que c'est extrêmement bien écrit et passionnant, comme les plus grands romans noirs anglais. Et je voulais aussi noter, vous signaler, la réédition de Franconville, Bâtiment B, un roman qu'il avait publié il y a une dizaine d'années chez Gallimard Noir, et maintenant, donc, il est publié chez Pascal Gallaudet, éditeur. On ne le connaissait pas, donc celui-là. Alors, on va rester dans le roman noir, mais aussi le tourisme, avec le génial et très divertissant Peter Raspe, dont Albin Michel publie déjà la 8e enquête du commissaire Vanine. C'est un flic qui, si vous l'avez déjà lu, évoque irrésistiblement le chanteur Arnaud, comme son papa, et créateur d'ailleurs dans son attitude. Mais il n'est pas d'Ostende, il est de Bruges. C'est là où a lieu un meurtre et un vol de tableau à un Jérôme Bosch. Et pire que tout, le théâtre n'est pas loin. Donc ça va chauffer sous le soleil du plat pays, du moins quand il y en a, dans le décor prestigieux d'une des plus belles villes d'Europe.
De tourisme, il en est aussi question avec ce livre de photos, pas loin du livre d'art, parce que c'est de l'art. C'est le livre qui accompagne l'exposition Bruxelles Urbanitude du photographe-réalisateur Alain Trélu jusqu'à la fin juillet au Halles Saint-Géry à Bruxelles. Et justement, il est parmi nous. Alain, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur et photographe. Vous avez bossé avec Serge Gainsbourg à Londres, Jacques Mayol dans les Caraïbes, je crois. Oui, en effet. Autour du monde, avec Haroun Tazieff sur les volcans, autour du monde aussi, et aussi avec les ours blancs sur la banquise du pôle Nord. Et aujourd'hui, c'est Bruxelles le coup de foudre. Exact, oui, depuis 7 ans. Coup de foudre depuis 7 ans. Alors, en feuilletant votre livre, on se dit Bruxelles, quelle belle ville et colorée. On ne la voit pas comme ça d'habitude quand on est piéton, quand on y vit ou quand on y travaille. Je vous le confirme, mais moi en tant que photographe, je la vois comme ça. Voilà, quand je suis arrivé ici, j'étais comme un touriste. Touriste, photographe, évidemment. Donc j'ai eu tout le loisir d'arpenter cette ville à 360 degrés avec mon appareil photo, ce qui donne le livre et l'expo que vous voyez en ce moment. Il faut combien de temps pour faire réaliser ces photos, celles qui sont exposées et celles qui sont dans le livre? J'ai mis 1 an et demi. Entre les différentes démarches administratives d'autorisation pour faire des photos depuis les points hauts la nuit, donc 1 an et demi. Oui, et toutes les saisons aussi. Ah oui, ça j'y tenais absolument. Je voulais montrer la ville sur les 4 saisons, parce qu'à chaque saison, la ville prend un aspect complètement différent, que ce soit la neige, que ce soit l'automne avec ses couleurs rousses. L'été, la chaleur, les nuages orageux donnent à la ville à chaque fois un aspect complètement différent. Mais alors justement, la neige, je crois qu'on le voit à l'écran maintenant, vous avez été gâté cette saison. Oui, il y a eu deux hivers que j'ai fait ça, en fait, à cheval, entre l'hiver 2010 et 2011. Et là, on a eu de la neige comme jamais, effectivement. Oui. Alors, je l'ai dit, on voit Bruxelles comme on la voit rarement, avec d'autres yeux. Alors, la question, est-ce qu'il y a des trucages dans les photos? Non, il n'y a pas de trucage. Parce qu'elles sont hallucinantes. Oui. Enfin, la ville est hallucinante aussi. Voilà, oui. C'est aussi mon regard. Ce sont parfois des angles de vue un peu particuliers que j'ai voulu adapter. Non, les couleurs, elles sont d'origine, mais je les ai simplement rehaussées. Mais je n'ai pas rajouté de couleurs comme un peintre pourrait, lui, sur sa toile, ajouter des couleurs. Non, pas du tout. Moi, je suis toujours fasciné par tous ces Français, ces Parisiens, parce que Paris c'est quand même très très beau, qui sont ébahis par Bruxelles. Qu'est-ce qui plaît dans cette ville? Bruxelles est une ville très variée au niveau de son architecture, très colorée, on peut le voir, et ça c'est une vérité. Donc Paris est assez monocorde, mon bâtiment haussmannien de pierre de taille, beige, donc il n'y a pas beaucoup de variété. Et dans cette ville, c'est habillé de couleurs. Les architectes, que ce soit les grands bâtisseurs ou ceux qui ont fait des simples façades de maisons individuelles, familiales, unifamiliales, ont coloré cette ville grâce à la brique qui est beaucoup utilisée en Belgique, des mosaïques aussi. Donc c'est une ville très attachante, aussi très verte. Il y a beaucoup d'espaces verts et ça aussi, ça amène de la couleur à la ville. Ça, c'est très agréable. Oui. Enfin, quand on voit Bruxelles vue du canal, photographiée comme ça, les Wallons ont une expression. Ils disent, on dirait toutes sortes. Ah, toutes sortes, oui. D'ailleurs, oui, on est d'ailleurs. Il y a des moments, on a l'impression d'être à New York, quoi. Oui. Quand on voit Bruxelles la nuit en hiver, ou même encore ces photos, mais ultra colorées à l'intérieur du bâtiment des communautés européennes. Oui, mais ça, c'est. Ils vont être fiers de leur bâtiment, les ils sont fiers, oui, je crois, ils sont fiers, oui, tout à fait. Il y a le mélange des époques aussi. Oui, c'est frappant. Qui est conservé. Oui. Heureusement, Bruxelles a réussi à conserver justement ces différentes époques, mélangeant l'art nouveau, l'art déco, que ce soit Horta, Poulart, et aujourd'hui, les grandes tours, le modernisme, qui plaît ou qui déplaît à certains, ça forcément, parce que l'architecture bruxelloise peut paraître débridée, anarchique. Mais moi, ce que je trouve intéressant, justement, ça donne de la vie à cette ville qui est très particulière grâce à ça. Oui. Vous avez fait le tour du monde pour photographier des choses hallucinantes, pas banales, et les filmer aussi. Et là, vous photographiez finalement votre univers quotidien. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que c'est pas plus difficile justement de photographier son quotidien? Oui, ça peut l'être quand on est dans le quotidien. Justement, moi, je n'étais pas dans le quotidien. Je suis arrivé, j'ai découvert cette ville vraiment comme un touriste. Et là, je me la suis appropriée. Comme lorsque je voyageais, que ce soit sur la banquise, que ce soit au Sahara, on est touriste, mais dans le cadre du travail, on découvre. Et là, on s'y intéresse davantage. On se plonge dedans, on s'imprègne vraiment. Et c'est ce que j'ai voulu faire au niveau de Bruxelles, mais ça s'est fait complètement naturellement. Comme on a le coup de foudre pour quelqu'un, on rentre dans la ville et on l'explore de tous côtés, jour, nuit, 4 saisons.
Alors vous qui nous regardez, vous l'avez compris, vous allez voir Bruxelles, si vous y habitez ou si vous venez y travailler parce que vous êtes NAFTER et que vous êtes belge ou vous y travaillez aux communautés européennes, probablement vous allez voir cette ville avec un œil tout à fait différent. Si vous n'avez jamais vu Bruxelles, c'est vraiment le livre pour le découvrir. Et puis, il n'y a aussi rien qui vaut le fait de voir ces photographies en grand. Donc elles sont visibles jusqu'à la fin du mois. C'est au Hall Saint-Géry, hein, c'est dans le centre de Bruxelles. C'est dans le centre de Bruxelles et à l'avenir, l'exposition et le livre vont circuler à l'international dans certaines représentations belges à l'étranger. Moscou, New York, le Canada, Paris. Voilà, ça c'est le futur de Bruxelles à l'étranger. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci Alain en tout cas de nous faire visiter cette ville et à très bientôt. Merci à vous, au revoir. Merci Alain donc pour toutes ces belles images de Bruxelles. Des belles images, il y en a d'autres dans les livres de Niki, mais là ce sont des dessins. Voilà, alors ici on va commencer avec tout de suite Coloris Lulu de toutes les couleurs, une histoire à colorier, parce que ici les images, les enfants vont les créer eux-mêmes, avec dans la collection Loulou ici donc l'école des loisirs. Et alors en fait ici c'est le petit lapin qui parle aux enfants et qui leur dit bah youpi tu vas me colorier, il te faut pour ça les pots de couleur et là par exemple vert pour colorier parce que j'ai glissé dans l'herbe et ils doivent colorier l'herbe en vert, verte évidemment. Il y a d'autres, le rouge pour colorier une bouche parce que j'ai mangé des fraises et ainsi de suite. Et c'est vraiment le petit lapin qui va parler aux enfants pour leur donner les infos pour colorier. Voilà, c'est un livre tout à fait attractif et ludique pour passer des vacances. C'est cartonné, donc c'est facile à emporter pour la plage, par exemple. Il suffit juste de prendre des petits crayons et puis voilà. Et c'est difficile à chiffonner. C'est difficile à chiffonner, donc c'est fait pour. Le loup ne nous mangera pas, Émilie Gravette. Alors ça, c'est aussi dans la collection l'école des loisirs, mais dans la collection Kaléidoscope. Et là, c'est les petits cochons qui vont faire en sorte d'apprivoiser un loup. Et ils font ça très bien puisqu'ils vont faire un spectacle et ils ont capturé un loup, un méchant vieux loup, mais ils vont lui faire plein de choses. Par exemple, ici, ils lui montrent qu'ils mettent un nœud au loup, c'est carrément acrobatique. Ils lui font faire des numéros. Par exemple, ici, ils lui font passer dans un cerceau. Et voilà, et ils lui font comme ça faire plein de choses. Et chaque fois, ils disent le loup ne nous mangera pas, le loup ne nous mangera pas, mais il faut toujours se méfier d'un loup parce que, voilà. Quand il est acculé, il montre les dents. Voilà, justement, c'est pas un petit chat. Et là, un petit coup de cœur pour celui-ci. Je suis un ours, toujours à l'école des loisirs. Et là, c'est un ours qui a décidé donc d'aller dans une ville et de vivre comme un humain. Le problème, c'est que c'est pas un humain, c'est un ours. Et il va un peu vivre comme un clochard et essayer de se faire des amis humains. Le problème, c'est que tout le monde en a peur parce que c'est un ours brun. Et que va-t-il se passer? Eh bien, c'est à vous de le découvrir ou de le faire découvrir donc à vos enfants. C'est mon petit coup de cœur. Il n'y a pas encore un petit livre là? Oui, celui-là, c'est pour les vacances à emporter, pour les enfants qui savent déjà lire tout seuls. C'est les aventures de Minusman et Croque Amour. J'en avais déjà parlé, Minusman, c'est un qui revient souvent dans mes préférés. C'est un petit garçon super drôle. Et ça, c'est déjà un livre où les enfants vont pouvoir s'identifier. Voilà. Et là aussi, c'est à l'école des loisirs. On va terminer ce livre de bord, j'allais dire ce livre de poche, ce livre de bord avec les poches, et celui-là va faire plaisir à ces centaines de milliers de lecteurs et lectrices. Catherine Pancol, donc les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, vient de paraître en petit format. C'est la suite, alors je vais quand même le lire parce que sinon je vais m'emberlificoter. Des yeux jaunes des crocodiles et de la valse lente des tortues. Voilà, très bien. Ça reste toujours dans les animaux, mais c'est des histoires de gens. Hein. On va l'épingler parce que c'est pour une œuvre et une belle œuvre. Amélie Nothomb et le livre de poche sortent son classique Stupeur et tremblement au profit des sinistrés du Japon. C'est donc dans un petit box et présenté avec les textes à la japonaise. Et surtout, il y a une nouvelle inédite sous la forme, eh bien, vous allez me dire c'est chinois, mais d'un dazibao, donc qui se déplie. Voilà, donc c'est très sympa, ça vous permet de faire une œuvre parce qu'on se dit le Japon est un pays riche, mais non, l'État n'intervient pas pour les sinistrés et ils ont grand besoin de notre aide. Et pour terminer, je vais vous signaler la parution. Il a quand même été le compagnon de beaucoup de gens pendant des décennies, pendant les vacances. C'est deux Simenon qui ressortent chez Folio Policier. Le
premier s'appelle Bergelon. Alors Bergelon, c'est l'histoire de ce médecin qui fuit le monde, son monde, celui de sa famille, suite à une erreur médicale qui a causé la mort d'une femme, mais il fuit également le mari de celle-ci. Jusqu'à quand pourra-t-il le faire? Eh bien, vous le saurez en lisant ce roman. Et puis Félicie est là, qui est une enquête du commissaire Maigret qui s'intéresse à Félicie. Félicie qui est une femme de ménage, alors seul témoin ou pas du meurtre d'un sexagénaire, eh bien c'est ce à quoi le commissaire Maigret va s'atteler. Voilà, nous allons maintenant rendre l'antenne et vous laisser reprendre le cours normal des émissions. À la semaine prochaine, même heure pour un nouveau livre de bord. D'ici là, bonne lecture et belle évasion sur Liberty TV.